Et c'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Ma chère Cécile, bonjour. Mon cher Patrick, bonjour. Alors, journée de mobilisation aujourd'hui à l'éducation nationale. Une grève inédite puisqu'elle réunit une partie des professeurs, des enseignants et puis des parents d'élèves, et du personnel administratif également, qui protestent contre la gestion de Jean-Michel Blanquer, que vous qualifierez de quoi Blanquer au piquet. Ah bon. Blanquer, bonnet d'âne. Ben oui, mais qu'est-ce qui lui arrive, dites-moi, à l'enfant chéri du gouvernement, de la Macronie, celui qui avait réussi à imposer un consensus quasiment général sur l'école ouverte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, qu'il pleuve, qu'il neige, on laisse les écoles ouvertes. C'était le totem politique de ce gouvernement. Qu'est-ce qui lui arrive à celui qui donnait le sentiment qu'il était le plus pro de ce gouvernement? Eh bien, aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, c'est le bonnet d'âne, parce que c'est une grève inédite, vous l'avez dit, une grève, une union sacrée entre les professeurs, les parents d'élèves, les personnels enseignants, pour dire quoi? Stop au cauchemar Omicron, stop à la folie des protocoles qui changent tous les 2 jours, stop aux tests, aux autotests, aux tests salivaires, aux queues interminables dans les pharmacies pour faire tester les enfants, pour faire tester les parents, tout le monde devient fou. Stop aux écoles Potemkin, c'est-à-dire qu'en gros, l'école est ouverte, mais la façade est ouverte, car la moitié des classes sont fermées. Les professeurs qui se transforment en garderie, c'est un ras-le-bol absolument général. Et c'est un ras-le-bol qui va au-delà d'Omicron, moi je pense, Patrick et Cécile. Il faut voir ce que les profs ont avalé, ont enduré. D'abord, ils se sont fait un confinement avec du travail en distance, avec les moyens du bord, faut quand même le dire, hein, l'éducation nationale n'avait rien prévu. Après, quand ils sortent du confinement, vous vous souvenez pas la petite musique, ils se font attaquer sur combien de profs ont tiré au flanc. Alors, ils ont ramé avec des trucs internet qui marchaient pas, et vous avez le ministre, le premier, et puis toute la République en marche, qui tape les éditorialistes, et alors ils ont tiré au flanc. Donc, finalement, voilà, ce sentiment d'être maltraité par un ministre arrogant, un peu je m'en foutiste, vous voyez, qui ne consulte personne, et qui a fait ses annonces dans les journaux en changeant 3 fois de protocole. Un ministre d'ailleurs qui perd ses nerfs. Face à sa première difficulté, il ne voyait pas une chose aussi violente lui arriver. Et hier, apparemment, avant le Conseil des ministres, eh bien, ça s'est frité très sévèrement entre Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran. Blanquer reprochant à Véran de ne pas l'avoir suffisamment défendu à l'Assemblée nationale. Ambiance. Oui, on voit que donc les nerfs sont à vif. On ne passe plus rien à personne. Non, aussi. alors c'est ça qui est incroyable, parce que c'est vraiment planétaire. C'est l'éducation, c'est le chaos. Mais c'est pas simplement ce qui se passe en France. Regardez les nerfs à vif. Regardez ce qui se passe avec Djokovic en Australie. Les Australiens ne passent rien à ce champion, surtout pas un passe-droit, parce que ils ont fait énormément d'efforts, les citoyens australiens. Ils ne veulent pas lui faire de cadeaux. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Les Britanniques ne veulent pas faire de cadeaux à Boris Johnson, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts, et pendant qu'ils faisaient des efforts, Boris Johnson, lui, il faisait des apéros où chacun amène sa bouteille dans les jardins du 10 Downing Street. Donc, je veux dire par là que tout ce qui est demandé aux citoyens exige finalement une attitude qui ne doit pas être une attitude désinvolte, ce qu'a eu Jean-Michel Blanquer, une attitude arrogante, parce que les citoyens ne passent plus rien. Et aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, d'une certaine manière, prend le boomerang de cette forme de désinvolture. Oui, vous avez parlé, Françoise, des tests, et notamment évoqué les tests salivaires. Il n'y en a pas, des tests salivaires dans les écoles. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour l'instant de l'Agence nationale de santé. C'est ce qui est réclamé, mais il n'y a pas de feu vert. Mais c'était une petite précision. Vous avez raison. Vous reviendrez tout à l'heure, Françoise Degois, donc pour les grands débats du matin.